Koira hoa te ia e te tātou e ore I te uiho I te mao. Te hohonua rā o le rā tu hei pāpau o te moana. Uhupuhupu tātou e o tau te tātou I roto I te whaanau rā e te mao. Pour nous, le requin-marteau, ça représente la protection, la sagesse. Mes ancêtres, dès qu'ils vont quitter ce monde, ils vont se réincarner en requin-marteau. Et dedans, il y a les symboles qui représentent le requin en lui-même. La force, le courage, le grand prédateur, le maître de la mer. Quand c'est la silhouette du marteau, tu te poses même pas la question, c'est lui. Ce grand requin marteau, c'est la discrétion incarnée. C'est l'animal furtif par excellence, alors qu'il peut faire 4 mètres de long, alors que c'est le king. Il est au sommet de la chaîne alimentaire ici. C'est incroyable parce que c'est un animal avec lequel il y a une interaction. Il n'y a pas beaucoup d'animaux sauvages qui ont une curiosité. Aujourd'hui, les animaux sauvages, ils fuient l'homme. Et là, c'est un des rares grands animaux sauvages qui pourtant a quasiment disparu et qui reste extrêmement curieux de nous. Il y a toujours la magie de cette rencontre. Le requin-marteau, il ne laisse pas insensible. Chez les pêcheurs, quand ils voient la silhouette du grand requin-marteau, ça les rassure. Parce que le grand requin-marteau fait fuir tous les autres requins qui les embêtent pour pêcher. Donc finalement, il est très fédérateur. Il n'a jamais causé d'accident. Aujourd'hui, c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Elle était présente en Méditerranée en grande quantité il y a de ça environ 80 ans. Elle n'a jamais été ciblée pour la pêche et pour autant l'espèce a disparu. En fait, ce qui l'a fait disparaître, et c'est aussi ce qui a fait disparaître beaucoup d'espèces à l'échelle de la planète, c'est ce qu'on appelle la perte des habitats. L'homme a un impact important sur ces habitats à travers ses activités, la pêche, le loisir nautique, le transport maritime. Tout ça crée des nuisances sur des habitats. Donc il fallait mettre en place quelque chose. Le gouvernement vient mettre en place en 2023 ce qu'on appelle le Fonds vert. C'est un fonds qui a été mis en place dans l'ensemble de la France et des Outre-mer, qui permet notamment de financer des projets de lutte contre le réchauffement climatique, de lutter contre l'extinction d'un certain nombre d'espèces. On pourra, en embarquant en fait les politiques, trouver en fait des mesures qui concilient les différents usages. C'est ça qui est important en fait, de la pêche, du tourisme, des différentes activités. On pense aire marine protégée, c'est avant tout protéger la biodiversité. On a ce patrimoine à transmettre aux générations futures. Donc si on ne s'engage pas dans une véritable politique de conservation qui concilie les usages, en fait, ça c'est possible. Ici, en Polynésie, on peut faire quelque chose. La conservation de son habitat et puis entretenir ce lien qu'ont les Polynésiens avec le requin. Ça fait partie des légendes, ça fait partie des traditions et tout ça, il faut le conserver. C'est comme ça qu'est née la Mokaran Protection Society. La DIREN s'est lancée dans ce projet puisqu'on parle ici d'une espèce protégée dans un site exceptionnel pour lequel on avait peu de données, peu de connaissances. Réunir tout le monde, que ce soit scientifiques, pêcheurs, associations, d'impliquer le plus grand nombre d'acteurs, c'est la façon dont il faut que ça fonctionne. Pour nous, l'objectif principal, il est d'apporter les connaissances scientifiques, puis de voir à quel moment ces habitats sont occupés par le grand requin-marteau et quel usage il en fait. Des chercheurs internationaux se sont rendus compte que le grand requin-marteau est très sensible au stress de la capture. Donc on a réfléchi à une méthode un peu novatrice. Tout le protocole s'appuie sur une arbalète sous-marine capable de tirer avec précision sur un animal à environ 4 mètres d'un plongeur. On est sur un protocole qui au final est beaucoup moins invasif que les protocoles standards qui sont déployés aujourd'hui. On pourrait se dire qu'il suffit de coller un GPS sur l'animal pour suivre ses déplacements. Malheureusement, le GPS ne fonctionne pas sous l'eau. Donc on a d'abord imaginé un protocole basé sur de l'acoustique. Il faut être capable de fixer ses balises sur l'animal, les petites balises émettrices, et en même temps de déployer un réseau de balises réceptrices qui seront capables de détecter le passage d'un animal à proximité. The second type of tag we're using is a satellite transmitter. And that's a tag that actually stores information, and then after about 6, maybe 9 months, it pops off, it floats to the surface, and it downloads that data to a satellite, and the satellite sends us that data back as an email.
Avec la pointe de flèche qui en fait est à l'intérieur est creuse, elle va faire un peu emporte-pièce et donc nous ramener un échantillon. Avec cet échantillon, on va faire de la génétique et ce qu'on appelle des isotopes stables. Les isotopes stables, c'est qu'on est capable de dire avec le muscle ce qu'a mangé l'animal et où. Ce qui est unique en fait dans ce projet, c'est que vu qu'on ne cherche pas à appâter pour capturer le requin, mais qu'il faut quand même qu'on puisse effectuer toute une quantité de manip dans un temps d'interaction très court, puisque c'est le temps que le requin s'approche de nous. L'idée, c'est de pouvoir cumuler tous ces protocoles en une rencontre. Donc c'est pour ça qu'il y a un fusil dédié qui a été développé pour nos besoins. Et donc ce fusil, il va à la fois prendre une image de l'animal pour faire de la photo-identification, essayer de mesurer cet animal à l'aide de lasers montés en parallèle. Donc on cumule isotopes stables, données PSAT et données acoustiques pour pouvoir répondre aux questions qu'on se pose. La condition éthique de départ, c'est qu'on ne l'attire d'aucune manière olfactive ou en le nourrissant ou quoi. C'était aussi pour prendre le contre-pied de ce qui se passe aux Bahamas, où les grands requins-marteaux sont étudiés aussi, mais à grand renfort de 200 kilos de poissons morts chaque jour au même endroit. Qu'est-ce que ça signifie en termes de comportement naturel? Ça nous permet de rentrer vraiment dans son univers à lui. C'est une méthode naturaliste qui est très bien. On essaye de rentrer chez lui sans déranger pour vraiment se rendre compte de ses comportements naturels. On voit ce profil au loin et puis on ne bouge pas, on espère que, et de temps en temps ça marche, tac, on voit qu'il tourne à 90 degrés. C'est souvent d'ailleurs au moment où il tourne qu'on s'aperçoit qu'il est massif. Ils n'ont pas tous le même comportement, ils n'ont pas tous le même caractère, mais il y en a beaucoup qui sont quand même assez curieux et qui viennent voir ce qu'on est. Donc après, ils viennent plus ou moins près. Des fois, ils viennent très près, on arrive à vraiment voir l'œil, c'est impressionnant. Là, tu vois, ça fait un trait, là. Okay. Là, la pectorale gauche. Ce truc blanc, là, à la base de la pectorale, c'est... Pour différencier les différents individus, on se base sur des signes caractéristiques visibles à l'œil nu. Donc, c'est à la fois des taches que l'on peut voir sur le corps ou des cicatrices et plein de signes caractéristiques de ce type-là. Les résultats de ces 3 premières années de travaux ont permis de révéler qu'à ce jour, on est à plus de 130 individus identifiés aujourd'hui. Ces 130 individus dont on parle ici à Rangiroa, c'est un record. Et Rangiroa est peut-être l'un des derniers refuges pour cette espèce à l'échelle du globe. Combien de marteaux marqués cette année? 14? Non. Cette année, 15 ans. 15 déjà? Ouais. L'année dernière, 12. Et on peut dire qu'il y a encore 2 pleines lunes. Il y a un lien avec la Lune, mais le pic n'est pas forcément à la pleine Lune. Et là, le pic sur l'année, sur les 2 étés australes, donc l'année dernière et cette année, on a plutôt un pic entre pleine lune et nouvelle lune, justement. Mais juste dans les données là, rapides qu'on a reçues, il y a des pics de profondeur, 140 mètres. Il y a quelques détections surface. Et un truc intéressant, c'est 85% des détections, elles sont de jour. Le système de fixation est exactement le même. Et cette balise... Un projet comme ça, c'est pas que plonger, c'est pas que passer du temps dans l'eau. C'est préparer tellement de choses, c'est venir vivre ici, c'est rencontrer tous les gens. Donc il a fallu faire aussi ce travail d'enquête, se faire accepter par les gens ici, comprendre la portée du projet. Je rebondis sur le côté préservation de l'environnement, tourisme. On le sait, hein, ça marche ailleurs, c'est conciliable. L'extinction du grand requin-marteau, c'est une course contre le temps. Là, d'un seul coup, on se rend compte que, il y a urgence, parce qu'il y a 80% de la population décimée. Il se passe quelque chose ici en Polynésie française. Il y a une association, mais elle est sous-dimensionnée. Donc, Gombessa, c'est un réel multiplicateur de force. Avec une équipe Gombessa, on gagne 10 ans, voire 15 ans. Aujourd'hui, la population, elle adhère parce qu'ils savent qu'on peut améliorer la vie du requin-marteau dans nos atolls. Et c'est grâce à cette étude aujourd'hui qu'on a déjà mis en place, mais qu'on est en train de le pousser encore plus haut. Aujourd'hui, qu'on voit qu'il y a des résultats qui sortent de cette étude. I wouldn't say there's not many film teams in the world that can do that.
On est ici dans une passe, on est entre 50 et 70 mètres de profondeur. On est sur des plongées qui peuvent durer 3-4 heures. Ça va plus loin que la plongée en elle-même. Ce qui m'a frappé, c'est d'une part des gens qui sont très pointus, techniquement, scientifiquement. Je trouve que c'est donc une équipe avec des gens assez extraordinaires. S'il n'y avait pas eu Antonin, s'il n'y avait pas eu Thomas, et s'il n'y avait pas eu l'association Mokaran ici à Rangiroa, jamais je me serais lancé dans un truc qui me paraît si difficile d'accès. Ce petit fil rouge, cette étude approfondie sur cette espèce bien précise, va ouvrir bien d'autres portes et va permettre d'aller beaucoup plus loin que simplement la préservation du grand requin marteau.